Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. La santé mentale, c'est quelque chose que j'ai pendant de très nombreuses années négligé. Et c'est que récemment que je me suis vraiment recentrée un petit peu justement sur la guérison de ma santé mentale, ou du moins sur le fait de moins la négliger, voire de ne pas la négliger, parce que je me suis rendu compte en fait justement de ce qu'était la santé mentale. Et c'était pas quelque chose à l'époque que j'avais vraiment défini. Pour moi, la santé, je définissais la santé par la santé vraiment physique, en me disant bien sûr qu'il y avait un lien entre la santé mentale / émotionnelle et la santé physique. Généralement, quand on a une souffrance, quand on a des émotions fortes en nous, ça va se répercuter sur le physique, on va avoir des symptômes, et vice-versa, chez des symptômes physiques, ça peut avoir vraisemblablement un impact sur mes émotions, sur comment je me sens, sur ma santé mentale au sens plus global. Et j'avais tendance en fait à toujours donner des efforts et de l'attention sur le fait de me sentir bien physiquement, bien manger, faire du sport, prendre soin de ma peau, etc., etc., sans forcément prendre entre guillemets le problème dans l'autre sens. Et ça m'a valu finalement pas mal de, j'irais pas des déboires, mais ouais, des situations un peu inconfortables dans ma vie, des chapitres de vie un peu inconfortables, parce que j'avais négligé ma santé mentale. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un épisode dédié à ce sujet, à ce thème, parce que le yoga finalement implicitement prend soin de ta santé physique, mais de façon un peu plus explicite et de façon un peu plus directe finalement. Le yoga prend soin de ta santé mentale parce que il t'enseigne à ralentir, il t'enseigne à écouter, il t'enseigne à être connecté à toi et à ce que tu as envie de faire, et à canaliser un peu ton énergie, en tout cas pour la diriger d'une manière qu'elle va répondre à tes objectifs. Ça recoupe clairement avec Brahmacharya, qui est donc l'abstinence d'un point de vue plus traditionnel, mais aussi voilà la capacité en fait à diriger efficacement son énergie, donc son prana qu'on a en nous en quantité limitée, vers des choses, vers des projets, vers des personnes, des relations, de sorte à ce que tu puisses atteindre finalement les objectifs qui sont les tiens. Alors quand je parle d'objectifs ou de projets, c'est pas forcément un grand projet pro ou un grand projet perso, mais c'est voilà, si par exemple ton objectif c'est de prendre plus de temps pour toi, de passer plus de temps seul, alors tu vas diriger ton énergie vers des activités perso, quelque chose qui te fait plaisir et que tu as repoussé pendant des années, comme par exemple te mettre à la peinture, te mettre au yoga, plutôt que de sortir tout le temps avec tes amis, même si c'est super chouette. Mais voilà, c'est voilà comment je répartis un peu mon temps, mon énergie pour pouvoir me contenter et finalement trouver cet équilibre et faire en sorte que mentalement je me sente bien. On en vient donc à ce concept d'équilibre, arriver à faire la part des choses entre donner et se donner, parce que quand tu donnes trop, ou en tout cas tu donnes tout aux autres, finalement tu te donnes plus à toi-même. Et c'est intéressant cette expression qu'on dit souvent en fait, lorsque je donne, je reçois. C'est vrai, quand tu donnes, tu vas recevoir, mais tu vas pas toujours recevoir. Si on dit les choses très honnêtement, parfois on va donner beaucoup dans des mêmes situations ou aux mêmes personnes, et on va pas avoir la sensation à un moment de recevoir, soit parce que cette personne va pas avoir la même définition que ce que c'est que de donner, ou peut-être tout simplement parce que c'est pas quelqu'un qui va avoir le même degré de compassion et d'empathie que toi, et elle va pas forcément se rendre compte qu'elle prend beaucoup et qu'elle donne pas suffisamment, voire pas du tout. Et dans cette relation, tu vas ressentir rapidement un déséquilibre et tu vas pas trouver l'écoute et l'attention dont toi tu as besoin, alors que à l'opposé, tu vas donner énormément d'attention et de temps, et tu vas à un moment sentir ce déséquilibre.
Alors qu'à l'inverse, si tu donnes et que tu te donnes, tu vas davantage trouver cet équilibre et de façon un peu plus naturelle et automatique. Pourquoi? Parce que tu vas donner sans attendre. Et lorsque tu donnes sans attendre, automatiquement et naturellement, tu vas jauger la manière et la quantité de ce que tu vas donner, de sorte à ce que ce que tu te donnes à toi-même soit équivalent à ce que tu donnes aux autres. Et c'est finalement un premier conseil que j'ai envie de se donner. Et quand je te donne ces conseils-là, c'est parce que moi-même, j'ai expérimenté le côté un peu plus négatif et que j'ai compris en fait comment trouver un peu plus d'équilibre. En tout cas, ça fonctionne avec moi. C'est pour ça que j'avais envie de partager un petit peu ces petits tips parce que ça m'a vraiment permis déjà à trouver davantage ma place dans la société, dans les relations, et surtout être beaucoup moins déçue dans mes relations perso et à me sentir mieux avec moi-même et avec mes choix quand j'ai réussi justement à mettre en place toutes ces choses-là. Et la première chose donc, c'est ce que je commençais à dire, c'est trouver cet équilibre pro-perso. Et par exemple, si comme moi, ton métier est ta passion et que ton métier prend énormément de place dans ta vie, et ben c'est hyper important, même si tu es passionné chaque jour de ce que tu fais, euh, d'avoir un jour complètement off. Et encore plus si ton métier consiste à être en contact avec d'autres personnes, ça va être d'un point de vue énergétique encore plus prenant, encore plus impliquant émotionnellement et mentalement. Et cette journée un peu que je vais appeler buffer, un peu tampon, elle va être indispensable pour te permettre de recharger tes batteries. Et c'est pour ça que c'est important que tu trouves du temps seul. Donc ce jour off, ça peut être un jour off en effet hors de ton travail, mais ça va aussi impliquer de passer du temps euh, hors de la sphère sociale. Et le social, finalement, tu vas l'entretenir avec toi-même. Tu vas créer du silence, tu vas créer de l'espace et tu vas clairement ralentir. Et dans ce fait de ralentir, tu vas venir calmer ton esprit et ainsi prendre soin de ta santé mentale pour recharger cette énergie que tu n'as pas en stock illimité en toi. Passer du temps hors des réseaux sociaux et hors des écrans, c'est aussi un vrai bon conseil parce que même si tu n'es pas actif, par exemple comme moi je le suis sur les réseaux sociaux H24, parfois quand on s'ennuie un petit peu, qu'on dit oh tiens je suis seule, je vais aller scroller sur Instagram, sur Facebook, je vais aller répondre à tous mes messages. Souvent après 1 heure, déjà qu'on a vu passer comme 10 minutes, on va lever la tête et on va se rendre compte qu'on est épuisé, qu'on se sent complètement déconnecté de soi et que finalement c'était chouette sur le moment, mais après en fait on se sent pas forcément bien, on n'a pas l'impression de s'être vraiment reposé. Alors au début peut-être que ça va être un effort, mais octroie-toi ce temps pour toi. Peut-être même si tu peux le faire 1 heure par jour pour aller te promener dans la nature, pour méditer, pour respirer, pour regarder par la fenêtre, pour lire un bouquin, tout simplement pour te laisser vaquer à tes pensées, même à une activité créative comme de la peinture, du dessin, quelque chose qui va vraiment te permettre de te reconnecter à toi, mais à toi vraiment, à ton essence, à qui tu es. Et j'aime bien laisser mon mental errer un peu parce que dans le yoga, on t'enseigne à justement reprendre les rênes de ce mental-là pour le calmer. Mais là, dans ce moment-là, tu vas vraiment lâcher complètement prise et tu vas être davantage à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi à l'instant T. Donc, te détacher de toute distraction finalement, c'est une opportunité d'ouvrir la porte à ton coffre intérieur. J'écoute ce qui se passe en dedans, en lâchant complètement prise et en évitant toute distraction. Parce que même peindre, même lire, c'est une forme de distraction. Allonge-toi, ferme les yeux et simplement écoute. Une autre chose qui m'a énormément aidée pour prendre soin de moi, quand je dis moi, c'est vraiment santé mentale, prendre soin de cette âme en moi, c'est exprimer ma reconnaissance, mais au-delà de l'exprimer, la vivre. Si je suis reconnaissante d'être vivante, alors je m'offre la vie et je vais vivre chaque seconde de ma journée à fond. Et ça peut se traduire par différentes manières.
d'exprimer, de ressentir et de vivre sa reconnaissance. Ça peut être de se faire plaisir. Et le plaisir, c'est quelque chose de rare. Moi, j'aime m'offrir des choses de façon ponctuelle parce que quand ça devient ponctuel, quand ça devient occasionnel, c'est là en fait que ça en fait quelque chose de vraiment unique. Alors, tu peux t'offrir une attention. Ça peut être de la nourriture, ça peut être quelque chose qui te fait plaisir, ça peut être une pâtisserie, mais ça peut être aussi des fruits frais ou ton fruit préféré, quelque chose vraiment que tu adores et que tu prends pas suffisamment de temps de t'offrir. Ça peut être un bouquet de fleurs. On s'offre pas suffisamment des fleurs à soi-même, on s'offre pas suffisamment une boîte de chocolat à soi-même. Alors, pourquoi pas après tout? Pourquoi attendre que ce soit toujours les autres finalement qui nous offrent? Parce que finalement, quand on est dans cette attente, on est dans cette dépendance émotionnelle et on va faire dépendre sa santé mentale de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'extérieur, alors que finalement, oui, c'est pas la même attention, on est d'accord, mais tu peux te l'offrir à toi-même et tu peux te faire ce plaisir-là. Et crois-moi que émotionnellement, ton âme et ton cœur en fait vont recevoir ce cadeau exactement de la même manière et peut-être même de façon un peu plus forte, parce que j'ai toujours eu cette sensation que s'aimer soi-même, c'était plus difficile que de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, dans ma vie et dans mon chemin de vie. Et que quand j'ai réussi enfin à m'offrir un cadeau, que ce soit des fleurs ou que ce soit un gâteau ou quelque chose qui me faisait plaisir, un fruit, peu importe, quelque chose qui était un peu plus coûteux en tout cas que la routine quotidienne, ben là j'ai ressenti une énorme en fait reconnaissance et un vrai amour envers moi-même. Et ça contribue énormément à trouver cet équilibre et à se faire du bien à soi-même. Également, placer tes limites. Et par placer ses limites, j'entends beaucoup placer ses limites d'un point de vue social et dans ses relations avec les autres. Oser dire non. Alors, un non, c'est pas forcément un non qu'on va exprimer verbalement, non. Ça peut être une attitude, une manière de faire, ta capacité en fait à ouvrir la porte, mais aussi à savoir la refermer au moment où tu estimeras que c'est suffisant. En fait, tu peux donner, mais à un moment tu ne peux plus donner. Et il faut que tu sois capable en fait de set your boundaries, de placer la frontière, la limite, à partir de laquelle pour toi ça va être stop, ça va être suffisant. On n'a pas tous la même limite et on va pas l'exprimer tous de la même manière. Et peut-être que toi, tu auras besoin de dire non, N-O-N, parce que c'est la seule manière où tu vas arriver à t'imposer. C'est OK. Ce non, il peut venir d'une manière très diplomatique, très douce, très ronde, bien amenée. Dès lors que ton mental est calme, dès lors que tes émotions sont gérées, alors ce non peut venir de la façon la plus douce qu'il soit et de ce fait être hyper bien accueilli. N'aie pas peur de dire non, parce que lorsque tu as peur de dire non, c'est avant tout parce que tu as peur d'être rejeté. Si tu es rejeté parce que tu dis non, c'est tout simplement que la personne en face de toi ne te mérite pas. Toute personne qui t'aime et te respecte, dans la définition la plus grande et la plus belle du respect, elle va accueillir ton nom. Alors peut-être qu'au début ton nom il va être un peu brutal, un peu impulsif, mais cette personne en face de toi elle t'aime et elle va comprendre pourquoi ce nom il est brutal et impulsif. Et avec l'expérience, avec la pratique, ce nom il va être amené de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus diplomatique et tu trouveras beaucoup plus de confort avec le temps et l'expérience pour placer ta limite. Mais plus tu vas attendre dans ta relation pour dire stop, ok là c'était trop, plus finalement en fait les choses vont s'accumuler et au moment où ton nom va ressortir, ça va être un petit peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la personne en face de toi en fait elle va pas comprendre pourquoi ça déborde. Alors que si directement tu places ta limite, et encore une fois c'est de la théorie, on sait que c'est très facile dit comme ça, mais avec le temps vraiment c'est des choses que tu vas toi-même arriver à calibrer. Eh ben, tu vas arriver à construire en fait des relations sociales beaucoup plus saines. Et là, ta santé mentale sera protégée parce que tu n'auras plus peur de rejet, tu n'auras plus peur de l'abandon. Tu sauras que voilà, toi, tu as placé ta limite à cet instant-là. Et si ça va pas à la personne en face de toi, c'est tout simplement que vous n'êtes peut-être pas faite pour être dans la même vie ou sur le même chemin à l'instant T. Et par le même biais, par le même lien, c'est une manière aussi de se protéger émotionnellement dans ses relations sociales. Protège-toi parce que si tu donnes à 1000%, à un moment tu vas te blesser tout simplement parce que pas tout le monde va donner à la même hauteur que toi et peut-être que ce que tu es capable de donner, c'est peut-être pas aussi ce que tu es capable de recevoir.
Alors protège-toi, donne à la hauteur de ce que tu veux donner, sans attendre qu'on te donne la même chose. Protège-toi en te disant que voilà, tu donnes parce que tu aimes donner, parce que tu aimes être présente, encore une fois au niveau qui est le tien. Et derrière, tu sais que la personne, elle agira de telle manière ou elle fera telle chose parce que tu la connais. Moi, je sais que toutes mes relations sociales, je les catégorise pas dans la même boîte, j'ai envie de dire. J'ai certaines personnes à qui je vais donner beaucoup, mais je sais qu'en retour, elles vont pas me donner la même chose. Parce que j'ai des amis qui n'ont pas une très très bonne capacité d'écoute et c'est ok, en fait. Je les aime comme elles sont, mais je vais pas attendre la même chose d'elles. Ok, donc finalement, comprends qui sont tes amis, comprends ce que tu peux attendre d'elles, et de cette manière, tu vas pouvoir développer finalement des relations qui vont être beaucoup plus saines, parce que lorsqu'on n'a pas d'attente, on n'a pas de déception, on n'a pas de blessure. Une attente, on a toujours une attente, évidemment qu'on a toujours une attente, mais cette attente, elle peut varier, elle peut être plus ou moins grande. Et c'est dans cette manière justement j'ai envie de dire, de catégoriser ton attente que tu vas finalement arriver à te protéger. D'un point de vue un peu plus perso, intrinsèque, mais aussi pro, donne-toi des objectifs qui vont être réalistes, parce que plus tes objectifs ils vont être grands, plus tu vas te sentir oppressé. Donc fixe-toi des objectifs qui sont réalistes pour te permettre justement d'être moins anxieuse. Plus tes objectifs vont être grands et démesurés, et c'est le mot vraiment démesuré, plus tu vas avoir une pression grande sur tes épaules quand à les réaliser. Et si c'est un objectif ou une attente qui va être démesurée, alors tu vas devoir t'impliquer à une hauteur qui va être beaucoup trop grande par rapport à ce que tu es capable physiquement et mentalement pour une seule personne de réaliser. Donc fixe-toi des objectifs, quitte à ce qu'ils soient un peu plus bas que ton ambition actuelle, mais fixe-toi des petits objectifs et remplis ces petits objectifs jusqu'à ce que tu puisses faire grandir tes objectifs. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas être entouré. Il y a des gens qui vont t'aider à atteindre des plus grands objectifs, mais construis petit à petit pour monter l'échelle petit à petit. Des petits objectifs, et une fois que ces petits objectifs ils sont accomplis, alors là, tu peux passer au prochain ou grandir tes objectifs. Mais rends-toi la vie simple. Garde-toi des objectifs qui restent ambitieux mais réalisables. Enfin, et un dernier conseil que je te donnerai, c'est de rester discrète. Tu n'as pas besoin de tout partager, tu n'as pas besoin de tout dire. Même à ta famille, même à tes meilleurs amis. On a le droit en fait de se garder ce petit jardin secret. Et comme ça, il y a moins de pression sur soi. Il y a moins de, ok, je l'ai dit, en fait, du coup, maintenant, il faut que je le fasse, et si je le fais pas, ça veut dire que je suis pas bonne, je suis nulle. Bref, on va attendre, parce que les gens, ils vont nous poser plein de questions, ils vont dire, alors, t'en es où, etc. C'est difficile de d'avancer avec cette pression sociale, finalement, sur soi, donc, reste discrète, apprends à embrasser le silence, à accueillir le silence, et écris, place tes objectifs à l'écrit, et si tu sens que c'était trop, eh ben, reviens en arrière et fixe-toi de nouveaux objectifs. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son âme, c'est prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de soi d'un point de vue vraiment holistique. Le corps est tout aussi important que le mental, et le mental est tout aussi important que le physique, parce que tout ça va être lié. Pense à toi, pense à tes émotions, pense à ce dont toi tu as besoin. Et pour savoir ce dont toi tu as besoin, il va falloir que tu le comprennes, il va falloir que tu le définisses, il va falloir peut-être que tu l'exprimes verbalement et que tu l'exprimes à l'écrit. Je pense que plus on arrive à se connaître soi, plus on peut définir qui l'on est et comment on arrive à se placer dans nos relations sociales. On va pas se le cacher, nos relations sociales font autant partie intégrante que qui l'on est soi dans sa vie. Donc c'est bien de se connaître, mais se connaître va aussi te permettre de te positionner dans le monde, dans cette sphère externe, pour justement trouver ta place et te sentir bien, aligné et équilibré. Rappelle-toi, ta santé mentale, elle va passer par du temps que tu vas t'octroyer à toi-même, de l'amour que tu vas te donner explicitement, mais aussi implicitement, dans ta capacité à placer tes limites et à trouver ta place dans tes relations sociales. Tu n'as pas besoin
de n'avoir que 2 amis qui sont tes meilleurs amis. Tu peux avoir tes 2 meilleurs amis sur lesquels tu vas trouver des épaules attentives, de l'écoute, de l'amour. Et puis tu vas avoir d'autres personnes dans ta sphère qui vont te permettre de t'apporter d'autres choses à une autre échelle. Réduis au maximum tes anxiétés en construisant des objectifs et des projets qui sont réalistes à l'échelle de qui tu es aujourd'hui. Conserve ton jardin secret et cultive-le. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.